Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais prendre le temps ce soir de partager ce thème avec vous. Comment connaître la volonté de Dieu? Il n'y aura pas de chant, mais je voulais vraiment passer du temps dans ce message, parce que je crois que ce message est très important pour chacun de nous. Donc voilà, vous êtes dans mon bureau là ce soir avec moi, et je vous partage du coup ce sujet. Alors, c'est peut-être l'une des questions les plus posées par les chrétiens et par les jeunes chrétiens notamment. Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Comme vous le savez, nous avons dans notre vie tous des choix à faire, des choix qui sont très importants, et on n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie de passer à côté de ce qu'il y a de bon pour nous. Les grands choix que nous pouvons faire dans notre vie concernent différents domaines. Ça peut être un choix concernant nos études, un choix concernant notre travail, notre futur travail, un choix concernant notre futur conjoint, un choix de mariage ou tout autre projet. On peut se poser plein de questions dans notre jeunesse. Quelles études faire? Quelle école choisir? Avec qui vais-je me marier? Vais-je fonder une famille? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Etc. Ce sont de nombreuses questions que nous pouvons nous poser, et nous avons le droit de nous poser ces questions parce elles sont légitimes, elles sont vraies, et elles nous concernent, chacun d'entre nous. Alors comment connaître la volonté de Dieu pour ma propre vie? La bonne nouvelle, c'est de savoir que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas nous laisser tout seuls dans les choix que nous avons à faire. Il veut nous aider dans les choix compliqués que nous avons à faire dans notre vie. Et ce soir, je crois qu'il est important de se rappeler que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Il veut notre bonheur. Il veut que nous puissions vivre une vie abondante, une vie bénie, une vie heureuse. Et une vie qui ne sera pas forcément sans difficulté, mais par contre, ce sera une vie où le Seigneur sera avec nous, une vie qui sera bonne pour chacun d'entre nous. Oui, la volonté de Dieu, il faut encore le redire ce soir, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. C'est pour ça qu'il est bon de pouvoir la rechercher de tout son cœur. Avant d'aller plus loin, dans ce message, j'aimerais partager avec vous 4 choses essentielles que Dieu veut pour chacune de nos vies, 4 principes que Dieu veut que nous puissions mettre en place dans notre propre vie. 4 choses clairement indiquées dans la parole de Dieu. 4 passages qui commencent par Dieu veut. La première chose que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que Dieu veut que nous soyons sauvés. Et pour cela, la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 4, « Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est son désir, c'est ce qu'il veut pour chacun de nous, que nous puissions être sauvés. Si peut-être nous avons déjà donné notre vie au Seigneur Jésus, eh bien nous avons déjà commencé à rentrer dans ce plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Si ce n'est pas encore notre cas ce soir, que nous puissions déjà commencer par cette étape indispensable de donner sa vie au Seigneur. La deuxième chose que Dieu veut pour chacun de nous se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La deuxième chose que Dieu veut, c'est que nous puissions mener une vie sainte, c'est-à-dire une vie qui lui est consacrée, une vie qui lui est agréable, une vie qui est conforme à ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, une vie sainte. Troisième chose que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir dessus ce soir en détail parce que le message de vendredi dernier portait ce thème-là, être rempli, être baptisé du Saint-Esprit.
Mais je vous cite simplement ce verset dans Éphésiens 5, versets 17 à 18. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, c'est la volonté de Dieu. Troisième volonté pour chacun de nous. Et la quatrième chose que je voulais voir avant d'aller un peu plus loin ce soir, c'est que Dieu veut que nous soyons également soumis. Soumis aux autorités, soumis aux parents, soumis aux conducteurs que Dieu a mis sur notre chemin. 1 Pierre 2, versets 13 et 15, « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » La volonté de Dieu, c'est que nous puissions mettre en place dans notre vie ce principe d'être soumis, de se soumettre aux autorités que Dieu a établies. Par exemple, la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. » Donc nous devons nous soumettre, obéir. Voilà en quelques lignes, en quelques mots, quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Je le répète, 4 choses que Dieu veut pour nous: que nous soyons sauvés, premièrement, que nous menions une vie sainte, deuxièmement, que nous soyons remplis de l'Esprit, et enfin que nous soyons soumis. Toutes ces choses vont nous permettre de pouvoir avancer avec le Seigneur, de pouvoir rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. Et la Bible déclare d'ailleurs dans le psaume 37, verset 4, ce psaume, il m'est très cher, parce que c'est le psaume que nous avons choisi sur le faire-part de notre mariage avec Rebecca. On a choisi ce psaume qui nous dit ceci, psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors maintenant, je vais aller concrètement dans le thème de ce message ce soir, un thème si important. Et pour cela, on va voir ensemble 6 moyens qui nous permettent de mieux comprendre pour chacun de nous quelle est la volonté de Dieu, et cela pour en fait chaque domaine de notre vie. Ces principes, nous devons les appliquer bien sûr dans chaque domaine de notre vie, dans les domaines qui nous concernent personnellement. Et premièrement ce soir, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu spécifique pour chacun de nous, il faut déjà se soumettre premièrement à la parole de Dieu, à la Bible. La volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole, dans la Bible. Alors je m'explique. Dieu n'approuvera jamais un choix que nous pouvons prendre, que nous pouvons faire, qui va à l'encontre de ce qu'il dit dans sa parole. Si déjà je fais face à un sens interdit devant moi, eh bien je dois m'arrêter. Je ne dois pas aller plus loin, parce que je ne suis pas du tout dans la volonté de Dieu. Ne faisons pas des choix qui peuvent être contraires à ce que Dieu dit dans sa parole. C'est une première base déjà. Par exemple, dans le domaine sentimental, est-ce que je peux fréquenter, moi en tant que chrétien, une personne qui ne partage pas la même foi que moi? Sur ce domaine, la Bible est très claire. Pas besoin de prier, pas besoin de chercher la face de Dieu. Dieu le dit déjà dans sa parole. Et je vais vous citer 2 exemples, 2 passages qui nous sont donnés dans la Bible. 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15. « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug étranger, sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il habiter avec le diable? Que peut
avoir en commun le croyant et l'incroyant. Nous voyons ici que ce passage est clair. C'est l'apôtre Paul qui nous parle, inspiré par le Saint-Esprit, et qui nous dit que nous ne devons pas nous mettre sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Ne pas nous mettre avec un incroyant. C'est clair et net, c'est marqué. Et si cela ne suffit pas, il y a un deuxième passage, d'autres dans la Bible, mais je vais vous citer simplement ce soir un deuxième passage, dans 1 Corinthiens 7, 39. Un dernier mot, une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition bien entendu que ce soit avec un chrétien. Donc la question de savoir si je peux envisager une relation avec une personne non chrétienne, la réponse de Dieu, elle est claire, c'est non. C'est non. Dieu sait pourquoi il nous interdit de le faire, pourquoi il nous déconseille de le faire, c'est pour notre bien. Dieu sait et il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Le mariage n'est pas une chose facile. Le diable attaque les familles. Il veut leur destruction. Il est important de pouvoir rester unis, soudés en Jésus pour que le foyer puisse tenir bon. Mais qu'en est-il si un foyer est composé de personnes qui ne partagent pas la même foi? Comment pourrons-nous prier avec la personne qui ne partage pas la même foi que nous? N'oublions jamais que Jésus veut notre bonheur et c'est pour cela notamment qu'il nous demande de faire le bon choix dans ce domaine, dans le domaine sentimental. Donc déjà, premièrement, il faut se soumettre à ce que nous dit la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, la question essentielle que nous devons nous poser, c'est: est-ce que mon choix est conforme à ce que la Bible dit? C'est pour cela qu'il faut lire la Bible, qu'il faut la connaître, qu'il faut la méditer. C'est pour cela qu'il faut le faire de façon régulière. C'est déjà un premier indicateur, un premier feu qui nous est donné. Soit le feu est vert, soit le feu est rouge. Pour faire les bons choix, nous devons être conduits par la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole est une lumière sur notre sentier. Elle nous permet de ne pas tomber, de ne pas trébucher, d'éviter beaucoup de difficultés et de ne pas aller à l'encontre de ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas le monde qui doit nous guider, mais c'est la parole de Dieu. C'est pas la mentalité du monde, c'est pas ce que les gens peuvent vivre autour de nous qui doit nous guider, nous inspirer, mais c'est réellement ce que Dieu nous dit dans sa parole. La clé ici, c'est que Dieu doit être mis à la première place pour que nous puissions faire les bons choix. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu veut nous aider à faire le bon choix. Et c'est pour cela que nous devons chercher son conseil, en le priant et en étant à son écoute. C'est mon deuxième point ce soir. Prier et écouter. La prière, c'est la base pour connaître la volonté de Dieu. Jésus lui-même, avant de prendre des décisions dans sa vie, dans son ministère terrestre, il a pris le temps de consulter le Seigneur, de consulter Dieu. Par exemple, avant de choisir ses disciples, la Bible nous dit qu'il va passer toute une nuit à prier, à chercher la face de Dieu, à intercéder, parce que le choix qu'il devait faire était un choix important. Il fallait passer quand même plusieurs années avec ses disciples pour les former, pour les enseigner et par la suite pour les envoyer. C'est un choix important et Jésus a pris le temps de prier. Tout doit passer par la prière, les petites comme les grandes décisions. Avoir un temps régulier où nous pouvons placer les sujets que nous avons sur le cœur entre les mains de Dieu. Avoir ce temps où nous pouvons parler de ce qui nous préoccupe. Seigneur, viens m'aider pour tel domaine de ma vie. Seigneur, guide-moi. Seigneur, viens m'aider. On a besoin de prier. La Bible nous dit que Dieu est le bon berger. Moi, ça me rassure. C'est pas juste un berger, c'est le bon berger. Et un berger, vous savez, il ne suit pas ses brebis.
ce sont les brebis qui le suivent. Et trop souvent, malheureusement, quand nous prenons des décisions, eh ben, souvent nous le faisons avant même d'avoir consulté Dieu. Une fois que la décision est prise, on commence à dire « Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté ?» alors qu'on a déjà fait le choix. Le problème, c'est que nous avons déjà commencé sans avoir consulté le Seigneur. Il est indispensable, pour être dans la volonté de Dieu, de pouvoir déposer notre situation entre les mains de Dieu, et avant de commencer le projet, avant de se lancer dans quelque chose, il faut prier, il faut remettre ces choses entre les mains de Dieu, et il faut attendre la réponse de Dieu. Quand j'étais plus jeune, il m'arrivait souvent de prier pour ma future épouse, que je ne connaissais pas encore. J'étais jeune, c'est vrai, enfin j'étais un peu plus jeune, je suis toujours jeune, j'étais un peu plus jeune, et je ne savais pas avec qui me marier, mais je savais une chose, c'est que je remettais ce sujet entre les mains de Dieu régulièrement. Seigneur, bénis ma future épouse, Seigneur, je ne sais pas qui ça va être, mais toi tu le sais déjà par avance et je te prie de la bénir, je te prie de tout conduire. Alors je ne le faisais pas tous les jours bien sûr, mais régulièrement je priais pour ma future épouse que je ne connaissais pas. Mes amis, priez pour vos études, priez pour votre travail, votre futur travail, priez pour votre futur mari, votre future épouse. Priez pour que Dieu puisse vous aider dans ce domaine, que Dieu puisse vous conduire, que Dieu puisse vous conseiller, que vous puissiez prendre les bons choix, faire les bons choix. Prier, c'est indispensable, mais il faut aussi persévérer dans la prière. Je ne me contente pas juste d'une simple prière, Seigneur, dirige toutes choses, mais c'est vraiment de façon continue. Seigneur, régulièrement, je viens dans la présence de Dieu, et puis je lui demande vraiment et je lui apporte ce sujet de façon régulière pour que le Seigneur puisse prendre ce sujet et que le Seigneur puisse m'aider dans ce domaine. Nous sommes dans une attitude de prière régulière. Amen. Une chose est sûre, c'est que si on cherche Dieu de tout son cœur, on finira par avoir une réponse de sa part. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que Dieu ne nous laisse pas dans l'incertitude. Et cela nous montre que nous devons avoir une attitude d'écoute. On prie, mais on écoute aussi, par la suite. Croyez-vous que Dieu peut vous parler? Moi, je le crois de tout mon cœur. Je le crois parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais que c'est à nous d'y prendre garde. Alors comment Dieu peut nous parler? Dieu peut nous parler dans des moments personnels avec lui, dans des moments de prière, dans notre intimité. Dieu peut nous parler au travers de sa parole, quand on ouvre la Bible. Je crois aussi que Dieu peut parler au travers d'un message, d'une prédication. Dieu peut parler au travers d'un don spirituel, d'un frère, d'une sœur, inspiré par Dieu, et c'est une parole qui vient confirmer, qui vient nous aider. Dieu peut aussi nous parler dans notre quotidien. Il peut nous parler quand nous sommes, par exemple, en voiture, une pensée de Dieu. Il peut nous parler, de différentes manières. Il ne faut pas limiter Dieu à un endroit précis, à un moment précis. Dieu peut nous parler à n'importe quel moment. Dans la nuit, il peut nous parler et il veut nous parler. Il nous parle même. Mais c'est à nous de pouvoir écouter, de pouvoir discerner la voix de Dieu. Pas la nôtre, pas notre voix, qui peut et qui souvent s'impose, mais celle de Dieu. Cela demande de savoir discerner les choses. Je parle de discernement ici dans le sens où très souvent on est pris par nos sentiments, on est pris par nos pensées, et on a du mal à discerner la voix de Dieu dans tout cela. Parce que très souvent, nos sentiments sont là et on a du mal à s'y détacher. Que nous puissions demander à Dieu de nous aider à prendre suffisamment de recul sur nos émotions pour être capables d'entendre la voix de notre Seigneur, de notre berger. Amen. Toujours cette image du berger et de ses brebis, la Bible nous dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix ». Dieu veut nous parler. Dieu nous parle, alors ayons une oreille attentive. Alors pour résumer,
Il faut prier, déposer notre situation entre les mains de Dieu. Et dans un deuxième temps, il faut écouter la réponse de Dieu, être bien disposé pour entendre sa réponse. Dieu ne nous laisse pas dans le flou, dans l'incertitude, mais il faut savoir attendre la réponse de Dieu. Et cela m'amène au troisième point ce soir, le temps. Le temps. Il faut savoir attendre. Il y a un problème dans nos églises aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus attendre. On est dans une génération où on perd patience, on veut tout de suite. On prie et souvent on veut que Dieu nous donne une réponse tout de suite, dans la minute, dans l'heure, dans la journée, dans la semaine. Mais le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps à nous. Et souvent, ce que je constate, c'est que Dieu prend le temps avec nous. Il prend le temps de nous répondre. Et l'une des facettes du fruit de l'esprit que Dieu nous donne dans sa parole, c'est la patience. La patience. Nous avons besoin de patience pour connaître et pour vivre la volonté de Dieu. L'impatience nous conduit à faire de mauvais choix. Ah, j'ai 25 ans et je suis toujours pas marié. Vite, faut que je trouve quelqu'un. Vite, faut que je me marie avec une personne. Et parfois, c'est comme cela qu'on se précipite et c'est comme cela aussi parfois qu'on se plante. L'amour est patient, nous dit la Bible. La patience est une condition indispensable pour prendre la bonne décision. Il nous faut laisser du temps. Il nous faut laisser du temps. Pourquoi prendre le temps? Le temps nous permet de réfléchir. La Bible nous dit dans Luc 14, versets 28 à 30, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Ce verset nous montre qu'avant de commencer un projet, avant de faire un choix, nous devons prendre le temps de réfléchir, de s'asseoir. Le temps nous permet de prendre du recul. Le temps nous permet de ne pas agir dans la précipitation, mais de pouvoir se poser, de pouvoir prier, chercher la face de Dieu. Le temps nous permet de voir aussi si les choses viennent de Dieu ou non. Parfois, vous savez, c'est quand le temps s'écoule, c'est là que nous pouvons voir au fur et à mesure si vraiment ça vient de Dieu ou non. Laissons-nous du temps. Laissons-nous du temps. Le temps nous permet également de mieux se connaître soi-même. Le temps de célibat, par exemple, c'est un temps qui est bénéfique. C'est un temps qui est tellement important. Un temps où nous pouvons apprendre à mieux nous connaître, apprendre à mieux connaître Dieu, apprendre à faire plein de choses, à vivre des expériences avec le Seigneur. Et nous avons besoin de ce temps. Et nous ne devons pas raccourcir ce temps de célibat, mais nous devons simplement nous laisser conduire par le Seigneur par rapport à ce temps. Pour connaître la volonté de Dieu, nous devons toujours nous poser cette question. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Alors, le conseil, c'est être patient. Faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Amen. Autre critère qui nous permet de connaître la volonté de Dieu, c'est la paix. Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez de rien. La Bible nous dit, pas besoin de s'inquiéter, pas besoin de stresser. Remettons nos sujets à Dieu, nos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La Bible nous dit, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. Si au fond de ton cœur, tu n'as pas la paix de Dieu, ça veut dire que tu ne dois pas aller plus loin.
si tu es tracassé, si tu n'as pas cette paix qui vient de Dieu, alors peut-être que Dieu n'est pas d'accord avec le choix que tu es en train de faire, de prendre. Et si Dieu n'est pas d'accord, il le fera savoir, d'une manière ou d'une autre. Il faut accepter le nom de Dieu qui peut se manifester par une absence de paix. On sait au fond de nous-mêmes si nous avons la paix ou si nous ne l'avons pas. C'est une paix surnaturelle, une paix qui nous est communiquée par le Seigneur quand nous sommes dans sa volonté. Quand je me suis engagé avec Rebecca au début de notre fréquentation, après avoir bien sûr prié, après avoir pris le temps, après avoir vu ces choses qu'on a vues ensemble, eh ben, le Seigneur m'a donné à moi et à Rebecca une paix surnaturelle. Je savais que j'étais dans le plan de Dieu, je savais que c'était l'épouse qui était pour moi. J'avais cette paix de Dieu, cette confirmation de la part de Dieu. Si on n'a pas la paix de Dieu, il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas se dire que ça va passer. La paix, il faut l'avoir. Et vous savez, sur le coup, ça peut faire mal quand on n'a pas, quand on sait que c'est pas la volonté de Dieu. Ça peut faire mal. On réalise que c'est pas la bonne chose, c'est pas bon. Mais par contre, quand on dit non, quand on arrête et quand on prend du recul avec le temps, on se dit que finalement, merci Seigneur parce que je voyais que le choix que j'étais en train de prendre n'était pas le bon choix. Merci Seigneur. La paix de Dieu est révélatrice de beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il est important d'être en communion avec Dieu. Comment Dieu peut-il communiquer sa paix si on n'est pas en communion avec lui? On a besoin d'être proche de Dieu, de pouvoir le prier, de pouvoir avoir cette intimité, et le Seigneur nous accordera sa paix si nous sommes dans la volonté, dans sa volonté. Amen. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, après avoir prié, après avoir fait les choses qu'on a vues ensemble jusqu'à présent, eh ben nous ressentons cette paix au fond de nous, une paix, encore une fois, qui est surnaturelle, une paix qui vient du Seigneur, une paix qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu. Amen. Cinquièmement, les conseils. Les conseils. Après avoir vu la Bible, après avoir vu la prière, après avoir vu le temps et la paix, nous avons besoin de ce cinquième point, les conseils. Les conseils sont tellement importants. Tellement. Je parle ici de conseils. Un conseil, c'est pas une obligation. Un conseil, c'est pas un ordre. Un conseil, c'est un avis. C'est une opinion. Il est bon d'avoir l'avis, le conseil de plusieurs personnes extérieures, de personnes dont nous avons la confiance, bien sûr, de personnes qui sauront aussi nous dire la vérité. Il est bon d'écouter le conseil de personnes qui ont de l'expérience. Choisissons bien les personnes qui pourront nous conseiller. La Bible nous dit que les conseils sont très importants. Par exemple, dans Proverbe 11, verset 14, il nous est dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Alors ça ne veut pas dire qu'on va demander conseil à toute la terre entière. Mais ça veut dire que nous devons prendre conseil auprès de plusieurs personnes différentes. Ça peut être nos amis, ça peut être nos parents, ça peut être nos responsables, le pasteur, etc. Il est bon de pouvoir demander le conseil de plusieurs personnes. Des personnes de confiance, des personnes qui sauront nous dire les choses, sans forcément toujours aller dans notre sens, mais des personnes qui sauront bien nous conseiller. Après, à nous de voir si les conseils qu'on nous donne sont bons, sont applicables. Et c'est à nous d'avoir du discernement et c'est à nous de prendre au final, à la fin, la décision. Proverbe 12, verset 15, « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Il faut écouter les conseils. Ne cherchons pas à faire le tour des personnes jusqu'à obtenir le conseil qui nous plaît, mais que nous puissions écouter les différents conseils de personnes qui pourront aussi, bien sûr, par la suite, prier pour notre situation, prier pour nous-mêmes. N'oublions pas que le meilleur des conseillers que nous puissions avoir, c'est Jésus-Christ. Dernier point, pour connaître
la volonté de Dieu pour notre vie, ce sont les circonstances. Pour illustrer ce dernier point, j'ai eu sur le cœur tout de suite ce passage que vous connaissez sûrement, qui se trouve dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on connaît Dieu, on sait que le hasard n'existe pas. Albert Einstein lui-même pouvait dire en son temps que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. En fait, derrière toute chose, il y a le Seigneur. Et ça veut dire quoi concrètement pour nous? Ça veut dire qu'on n'a pas à s'inquiéter. Notre vie est entre les mains de Dieu. Et moi, ça me rassure de savoir que ma petite vie, elle se trouve entre les mains de mon Dieu qui est tellement grand, tellement puissant, tellement souverain, tellement parfait. Et Dieu saura conduire les circonstances. Dieu ouvrira les portes que personne ne peut fermer. On n'a pas à forcer les portes, mais c'est Dieu qui les ouvre devant nous. Il nous trace des chemins. Si on prend en compte toutes les choses qu'on a vues ensemble ce soir, on peut faire totalement confiance à Dieu. Parce que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Et Dieu saura conduire les choses de façon naturelle pour nous, j'ai envie de vous dire. J'ai pas à m'inquiéter de mon avenir parce que je sais que mon avenir est entre les mains de Dieu. En tout cas, il faut que nos projets, que notre être tout entier soit entre les mains de Dieu. Et ça, on est assuré que le Seigneur va prendre soin de nous parce qu'il est, encore une fois, le bon berger. Mais il y a une condition, mes amis, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui se détournent du péché. Ce sont ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui gardent cette communion avec le Seigneur, une communion personnelle, une communion intime. Si on aime quelqu'un, naturellement, on a envie de passer du temps avec la personne. Et si on aime Dieu, eh ben, on reste près de lui et on lui obéit, on obéit à sa parole. Celui qui aime Dieu, il peut être certain que le Seigneur dirigera ses pas, que le Seigneur le conduira, que le Seigneur ouvrira des portes devant lui. Dieu saura conduire les circonstances. Il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour chacun de vous. Pour mon exemple personnel, par exemple pour l'école biblique, vous savez que le Seigneur a vraiment tout conduit. Au début, j'étais pas forcément au clair par rapport au fait d'aller dans cette école. J'avais plein d'a priori, je n'avais pas forcément envie d'y aller. Je savais que je devais me former, mais j'avais pas forcément envie d'aller à l'école biblique sur Bordeaux. Mais le Seigneur a su mettre des personnes sur mon chemin, il a su ouvrir les portes, il a su tout conduire. Et finalement, j'avais pas de doute quand je me suis inscrit dans cette école biblique, je savais que c'était la volonté de Dieu. Parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a su ouvrir cette porte. Dieu a su débloquer des circonstances. Dieu a su me diriger par rapport à cela. Et vous savez que le Seigneur veut le faire dans chaque domaine de notre vie. Il veut nous conduire, mes amis. Il veut nous diriger. Il veut nous aider. Le Seigneur l'a fait aussi pour ma vie sentimentale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a fait en sorte que mon épouse et moi, Rebecca et moi, nous puissions nous rencontrer un jour. On venait en colonie juste pour servir le Seigneur, c'était notre but. Et puis, on s'est rencontrés, et après, on a fait connaissance, et ça a commencé comme cela. Mais on avait ce désir de servir Dieu, mais par cette circonstance, le Seigneur nous a permis de nous rencontrer. On n'a pas besoin de s'inquiéter. On n'a pas besoin d'avoir peur, mes amis, dans chaque domaine de notre vie. Laissons-nous conduire par le Seigneur. N'oublions jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors, je ne voulais pas être long ce soir, je voulais être pratique. Et je conclus. Après avoir tout écouté ce soir, sachez bien une chose, et je veux être vraiment très au clair par rapport à ça, c'est que nous avons été créés libres. Nous sommes libres de faire les choix que nous devons faire dans notre vie. Nous sommes libres. Dieu ne nous impose rien du tout. Dieu est souverain, c'est vrai, il ne nous a pas créés comme des robots.
Il nous a créés libres, il nous a créés avec des émotions, il nous a créés avec des sentiments également. Si peut-être nous avons fait des mauvais choix dans notre vie, revenons à Dieu humblement. Demandons-lui pardon. Demandons-lui de venir nous aider à nouveau à refaire les bons choix dans notre vie. Appuyons-nous toujours sur le Seigneur. Rappelons-nous ce soir que Dieu souhaite le meilleur pour chacun de nous, parce que Dieu est un bon Père et qu'il souhaite le meilleur pour ses enfants. Il est prêt à nous aider, il veut t'aider. Dans chaque domaine de ta vie, le Seigneur veut t'aider. Il a un cœur grand comme ça pour chacun de nous. Alors, sois toujours prêt à collaborer avec lui. Je résume simplement les points qu'on a vus ensemble ce soir. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Prie et sois attentif à la réponse du Seigneur. Remets toute décision entre les mains de Dieu. Sois patient. Sois patient. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Laisse-toi du temps. Écoute les conseils également. Écoute les différents conseils. N'oublie jamais que le meilleur des conseillers, c'est le Seigneur lui-même. Et fais confiance à Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Si tu mets en pratique ces choses, alors tu auras l'assurance d'être dans la volonté de Dieu. Pour chaque domaine de ta vie, vérifie toujours que tous les feux soient au vert, qu'il n'y ait pas de feu rouge, qu'il n'y ait pas de feu orange, mais que les feux soient au vert. Et vous savez, quand les feux sont verts, quand la parole de Dieu est claire, quand nous prions, quand Dieu nous répond, quand nous avons la paix au fond de nous, eh ben nous pouvons avancer avec assurance parce que Dieu est là, Dieu est avec nous. Amen. La Bible nous dit également dans Ésaïe 30, verset 15, ce sera le dernier verset ce soir, mais écoutez, c'est très important. Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu a des projets pour chacun de nous. Il a des projets de paix. Dieu veut donner à ses enfants de bonnes choses. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ton lendemain, si ton lendemain est entre les mains de Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ta vie sentimentale, pour tes études, pour ton futur travail. Remets ta situation entre les mains de Dieu, fais-lui confiance, continue, persévère, cherche sa face, et tu verras que le Seigneur te répondra. Et j'ai juste envie de dire ce soir, merci Seigneur, parce que tu fais de belles choses. Merci Seigneur parce que tu m'aides. Merci Seigneur parce que tu es toujours là pour moi. Amen. J'aimerais terminer par la prière et je vais prier pour chacun de vous. Seigneur, merci pour ce message que tu nous donnes ce soir. C'est vrai que nous avons à cœur de faire ta volonté. Nous ne voulons pas nous tromper. Nous ne voulons pas faire de mauvais choix dans notre vie. Et je veux te remercier Seigneur mon Dieu parce que tu es à notre côté et tu es là pour nous aider. Tu es vraiment là Seigneur mon Dieu pour nous faire avancer Seigneur dans ta volonté. Merci Seigneur parce que tu ne désires pas que nous soyons dans l'incertitude concernant les grands choix que nous avons à faire dans notre vie. Seigneur, je te prie que les jeunes et les ados qui ont entendu ce message ce soir puissent mettre toutes ces choses en pratique. Seigneur, je te prie que chacun ait cette relation personnelle avec toi, Seigneur, que chacun puisse te prier régulièrement, que chacun puisse, Seigneur mon Dieu, te rechercher, puisse te consulter avant de faire aussi les choix dans leur vie, Seigneur. Oui, nous avons besoin de nous laisser conduire par toi. Tu es le bon berger, nous sommes tes brebis, Seigneur mon Dieu, et je veux te remercier parce que tu es celui qui désire nous conduire dans de verts pâturages. Tu as, Seigneur, de belles choses entre tes mains pour chacun de nous. Seigneur, aide-nous à toujours, Seigneur, rechercher ta volonté et à pouvoir la mettre en pratique dans notre vie. Seigneur, je veux te dire merci et je veux te louer encore pour tout ce que tu fais et pour qui tu es, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais très heureux d'être avec vous ce soir. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins de prière, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter. Et je serai là et je serai très heureux de pouvoir vous répondre. En tout cas, portez-vous bien. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Que Dieu vous bénisse.